Maria, bienvenue. Bonjour Aurore. On y va? Oui, on y va. Alors raconte-moi ce sur quoi nous allons travailler dans le cadre de ta session, Maria. D'accord, je prends mon petit papier là que Mhm. j'ai noté toutes mes... Voilà. Alors, sur le point physique, euh, j'ai une sciatique. Mhm. J'ai un déplacement de disque qui me donne très mal au dos, tout le temps, il me fait mal au dos. Et en plus de ça, j'ai le nez j'ai les sinus qui sont bouchés en fait, et j'arrête pas d'éternuer. Donc ça s'aggrave. J'ai fait une rétention d'eau depuis il y a 3 ans maintenant, 3 ans, 4 ans. J'ai de grosses fatigues. Je peux dormir, je dors pas beaucoup, mais j'ai des micro-sommeils. Et j'ai un sommeil qui est assez léger. Et donc j'entends tous les bruits qui passent par là. Et donc je suis en surpoids aussi. J'arrive pas à perdre du poids en fait. J'ai tout essayé, tous les régimes, ça passe pas. J'ai plein d'intolérances au gluten, au lactose. J'ai pratiquement tout enlevé hein, et j'ai du mal à digérer quand même. Et je sais pas, c'est dû à quoi en fait. J'ai déjà vu des médecins euh, et ils m'ont juste dit que c'est des intolérances et que faut juste supprimer les aliments quoi, en fait. Et en dépit du fait de les supprimer, il n'y a pas une réelle efficacité. Non, Mhm. je supprime. Je me sens mieux pendant une semaine et puis après, j'ai des acides qui remontent. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Mhm. Alors, à part ça, voilà. Donc, au niveau professionnel, j'ai un blocage. Euh, je n'arrive pas à progresser pour une raison ou une autre. Je travaille, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Mais pour arriver à des niveaux de manager, par exemple, j'ai plein d'opportunités, mais à chaque fois, il y a un blocage. Je ne sais pas c'est dû à quoi. À chaque fois que je passe une interview, on me dit c'était très bien, mais voilà, il y a toujours un mais. Mais rien c'est rien de concret en fait. Donc je ne sais pas vraiment c'est dû à quoi. Et ça a toujours été comme ça en fait, de Mhm. toute ma carrière. J'ai commencé à travailler très, très jeune, à l'âge de 20 ans. Et ça a toujours été pareil. Hein. Je n'ai pas vu de grands changements, en fait. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Mhm. Je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit moi qui sabote mes interviews ou quoi, mais ça ne passe pas. Euh, alors, au niveau éthérique, voilà. Donc, j'ai beaucoup de visions. Je fais beaucoup de rêves. Et dans mes rêves, récemment, juste après avoir pris la session, le rendez-vous pour la session, j'ai beaucoup de... On dirait que je vis ma vie dans mon rêve. Je fais mon repassage dans mon rêve, je fais mes courses dans mon rêve et je me réveille très fatiguée. Donc, je me réveille en général vers 6 heures du matin et je me rendors pour me réveiller à 11 heures. Mais je me rends pas compte en fait. Et ça, c'est depuis que j'ai pris le rendez-vous pour la session. Maintenant, après, dans la journée, je me sens bien. J'ai parfois des pertes des mémoires que je n'avais pas avant. Et je pense que ça s'est accentué aussi. Et puis, des cauchemars. Les cauchemars, ça a débuté depuis l'âge de 4 ans. Les cauchemars, ça ne s'arrête pas. C'est pas aussi fréquent qu'avant, mais j'en ai toujours. Et des grosses peurs, en fait, qui sont inexpliquées. Un cauchemar marquant parmi tant d'autres, lequel ce serait? Oui, j'avais rêvé je me suis retrouvée dans une grotte où il y avait
euh, une table comme une cantine, mais que des monstres assis qui mangeaient de la viande humaine. Et il y avait une espèce de... bah, je l'ai vu comme un ange qui était à côté de moi, et je lui ai dit de m'enlever de là. Et je savais pas pourquoi il m'avait ramené là, en fait. Et quand il m'a enlevé de là, je me suis retrouvée dans une rue où il y avait des monstres qui sortaient de la terre et qui mangeaient les gens, en fait, dans la rue. Et tout le monde criait, tout le monde fuyait. Et j'ai dit à l'ange qui était à côté de moi, je crois que c'était un ange, de me sortir de là et je me suis réveillée. Et ça, vraiment, c'était vraiment comme comme une réalité, en fait. Et c'est vraiment effrayant. Et ça s'est passé il y a peut-être 2 ans à peu près. Et Et ça quant m'a à fait ces mal. visions que tu mentionnais, de quoi elles traitent? J'avais vu mon cousin. Je savais pas, en fait, parce que mon cousin, à l'époque, il vivait au Brésil. Et je l'avais connu quand j'étais petite. J'avais 8 ans. Alors. Mhm. Et il est parti au Brésil, on ne s'est plus revu, aucune communication. Et j'ai vu un accident de voiture avec quelqu'un dedans et une femme qui était enceinte. Et j'ai dit à mon entourage, surtout ne prenez pas la voiture et tout ça. Et je crois que c'est 2 jours après, ma mère m'a appelé pour me dire que notre cousin était décédé. Il a fait un accident de voiture avec sa femme et qui est enceinte, quoi. Et c'est quelque chose qui m'arrive, ça m'arrive assez souvent. Parfois, ça arrive et parfois, ça n'arrive pas. Continue. Donc, voilà. Alors, j'ai vu une espèce de chauve-souris, qui m'est apparue une nuit. J'ai eu tellement peur que ça a disparu comme ça d'un coup. Et un de mes ex aussi, le père de mon fils, l'avait vu aussi. Et puis lui aussi, il m'a dit qu'il avait vu une chauve-souris au pied de mon lit, en fait, qui lui disait de ne pas s'approcher de moi, de partir et tout ça. Voilà. Et donc, du coup, pendant ma grossesse, pareil aussi, les cauchemars, ça n'arrêtait pas. Alors, mon fils aussi fait des cauchemars. Lui, il dort pas sans la lumière. Il faut lui mettre la lumière tout le temps, toute la nuit. Mhm. Même quand j'éteins la lumière, il se réveille quand même. Et il m'a dit il y a une semaine, il m'a dit je vois il y a des gens qui nous regardent quand je dors et j'aime pas la lumière éteinte. Donc je ne sais pas si j'ai 12 quelque chose ans, dans cette maison. ton garçon. Oui, il a 12 ans. Mhm. Euh, alors, j'ai toujours eu l'entité qui était là. Je ne sais pas depuis quand elle est là, mais je sais que depuis toute petite, j'ai toujours eu des cauchemars. Mais l'entité, je pense que j'ai eu des rapports sexuels avec cette entité une fois ou deux quand j'avais à peu près 16 ans. 16 ans, 17 ans. Et Les images te sont restées? oui. En fait, en général, je ne vois même pas le visage, en fait. C'est une tête noire avec un corps humain. Je ne vois pas le reste. Et je me suis retrouvée toute nue dans une espèce de... dans un trou, en fait, au milieu d'une forêt, de nulle part. Ça, c'était... quand je me suis réveillée le lendemain, en fait, je me suis retrouvée comme ça, dans ma vision. Ok. Mhm. Dans ma vision. Et après, j'ai essayé d'arrêter. J'ai refusé carrément toute approche. Dès que je sentais quelque chose, qu'une entité ou une énergie s'approchait de moi, j'essayais de tout refouler et de dire non. Et ça s'est arrêté finalement. J'ai jamais été violentée. Non, À pas du nouveau. tout. Mhm. Ouais. Et bon, voilà. Et puis, Pour autant, dernier... j'ai une question pour toi. Mhm. Mhm. Tu sembles avoir un accès encore à ce passé et à ces rêves notamment. Par rapport à tout ce que tu vis aujourd'hui, l'empreinte énergétique, le déséquilibre viendrait de la même présence selon toi? Oui, C'est la même. c'est la même énergie en fait qui me suit, qui me sabote tout parce que je sens ça en fait autour de moi. Mhm. Ok.
Des fois, une fois, ça a pris la forme de ma grand-mère maternelle, et j'ai même senti l'odeur de de ma grand-mère maternelle autour de moi. Et je me disais, bon, je ne pensais pas que ça soit elle, mais je sais pas, en fait. Parce que ça prend des formes différentes à chaque fois. Et donc, parfois, je ne reconnais pas. Parfois, je reconnais. Mais c'est la même, je pense que c'est la même entité. Et donc, voilà, donc j'ai toujours eu des relations difficiles avec mon père. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Peut-être que c'est un clash de caractère, je ne sais pas. Mais j'aurais bien voulu m'entendre avec lui, mais il y a quelque chose qui fait qu'on a toujours ce problème-là. On a tous beaucoup de problèmes dans notre famille. Avec les tantes, il y a eu des problèmes où une de mes tantes était guérisseuse, ma grand-mère aussi guérissait, et il y avait des bons et des mauvais, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'il y a des choses qui nous sont restées quand même dans la famille. Tu parlais d'un cousin qui vivait au Brésil. Une partie de ta famille y vit aussi? Non, Non? il était prêtre. Non, ouais, il était prêtre et il est parti. Il n'y avait que lui en fait. Ok. Donc voilà, je pense que j'ai fait tous mes points. Je pense. Ouais, voilà. Tu parles de fous dans la rue? Oui, oui, souvent. Quand je suis arrivée, j'habite en Angleterre, ça fait plus de 20 ans. Et quand je suis arrivée en Angleterre, j'habitais dans le sud de l'Angleterre. Et j'avais beaucoup de fous qui m'agressaient dans la rue, qui me criaient dessus en fait. Je les connais pas. Euh, et il y en a même un qui m'a carrément agressé. Le chauffeur a dû arrêter le bus parce que il voulait me dire bonjour et je lui répondais pas en fait, et parce que je voyais que c'était pas normal. Je voulais pas trop m'immiscer dedans, et il a failli m'agresser, donc on a dû sortir de là assez rapidement. Mais, depuis que j'ai changé d'endroit, ça va mieux. On Je commence? pense que on commence, oui, oui, on y va. Allez, je te laisse t'installer, Maria. Ouais. Ok. Tu vas descendre un C'est bon? tout petit peu la caméra. Ok, super. Est-ce que tu veux garder tes lunettes? Oh, bah, non, c'est l'habitude. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu es à l'aise? Oui. Bien. Alors une profonde inspiration, Maria, une profonde, très profonde. Et tu expires à partir de maintenant par la bouche, profondément. Une fois encore, le plus profondément possible. Très bien. Bien. Ma voix qui t'accompagne, Maria. Durant ce décompte, à l'envers de 10 à chaque chiffre prononcé, ton corps, tout ton corps, se détend davantage à chaque battement de cœur. Ton corps s'enfonce plus lourd
détendu. Si tu visualises avant le 1 Père en moi. En attendant, tu te détends. Dis-moi. Je suis sur le toit d'un bâtiment. Continue. Dis-moi ce que tu vois. Quand j'avais fait un test, j'étais sur le toit d'un bâtiment, mais c'était un bébé qui était sur le toit. Mais là, je me vois, moi, là, actuellement, sur le bord de l'immeuble, en fait. Fidèle à ton corps physique d'aujourd'hui, Oui. qu'est-ce qu'on peut voir de là? Il y a il y a la ville, en fait. Il y a une rue en bas. Le bâtiment est très haut. Et sur le toit, en fait, je suis avec Parle-moi. avec une personne, mais c'est pas vraiment une personne. C'est une entité, mais que dans un corps humain, mais très maigre. Est-ce que vous êtes au milieu du toit, au bord? Où exactement? Non, lui, il a un pied sur une petite estrade. Et moi, je suis vraiment au bord du bâtiment et je veux me jeter du bâtiment, en fait. Avance dans cette scène jusqu'à un moment important. Observatrice. Regarde. J'ai l'impression que j'ai sauté, mais je ne suis pas morte. Il ne m'est rien arrivé. Où es-tu Je suis alors? arrivée dans une rue à New York. Ah, Ouais. ton corps est intact, n'est-ce pas? Ouais, En quelle année sommes-nous, Maria? 1950. 1950, Ah, je vois. de quoi ça a l'air? Des corps dans lesquels tu évolues? Montre-le-moi. C'était des taxis jaunes, des gens habillés en pâte d'éléphant, avec des pantalons en pâte d'éléphant, Ah, des noirs avec des gros afros. Et rien de particulier, une vie normale, quoi. normal. Mhm. Cherche ton corps physique.
suis dans dans une, dans des bureaux en fait, et je suis sous une table. Pourquoi sous la table? J'ai eu peur parce qu'il y avait un tremblement de terre, je crois. Ok. Alors que tu es sous cette table physiquement, tu es également énergétiquement sur ce toit, n'est-ce pas? Non, je suis dans la rue maintenant. Dans la rue. Corps éthérique est dans la rue. Et parce que je suis descendue du toit et mon corps physique il est... Les autres ont-ils été affectés par ce même tremblement de terre? Oui ou non? Oui, certains oui et d'autres non. Va au moment où tu réintègres ton corps physique, Maria. Ouais, c'est vrai. Quand est-ce? Oh. Que se passe-t-il? Je suis en Martinique, dans un marché. Je fais mes courses. En quelle année sommes-nous? Le premier chiffre qui te vient à l'esprit. 1920. Ok, ok. Tu vas te déconnecter de ces deux scènes. Te déconnecter pleinement, bien en prenant une profonde inspiration. Et tu reviens en 2022 dans notre présent. Toujours les yeux fermés, le corps parfaitement détendu. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien mais un peu apurée. Ce qui fait peur, Maria? La vie fait peur. Tu es prête pour ce travail. Tu es prête pour ce changement. Et tu sais que la peur, toutes les formes de peur peuvent être travaillées. Toutes. Transformées. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Oui. Alors inspire à nouveau profondément. Et emmène-moi dans cette scène où ta grand-mère t'apparaît. Cette scène-là. Quelle scène? Une scène où elle t'apparaît, elle, la grand-mère. Ton esprit sait où t'emmener. C'est pas elle? Dis-moi ce que tu vois alors. Je vois une espèce de monstre avec des grandes dents, une peau un peu comme un crocodile, euh, une tête, c'est une tête de lézard, mais Comment sont avec les yeux, Maria? Regarde. Jaune. C'est celui-là qui prenait l'apparence, l'odeur même de ta grand-mère. Ouais, c'est ce qui me venait. Bien, adresse-toi télépathiquement à lui dans cette scène. Que fais-tu? Et tu me dis ce qu'il répond. Il est en train de rire, il me dit qu'il me torture. Tu vas dans un autre espace-temps où il applique la même torture telle qu'il la prétend. 1930. Montre-moi. Où sommes-nous? Dans une 1930, dans une vieille maison où j'étais une sorcière. Continue.
Je n'étais ni mauvaise ni bonne en fait. Et c'est lui qui m'enseignait. Que t'enseignait-il, Maria? Comment faire des potions magiques. Seulement ça? Les potions? On dirait que j'étais mariée avec lui aussi. Quelle forme avait son corps physique? Si c'est le cas. Humaine, grand, cheveux noirs avec des lunettes rondes. Est-ce qu'il a enseigné d'autres? Peut-être, je sais pas. Ok. J'ai l'impression que il m'avait donné l'impression que j'étais la seule en fait. La seule? Mais qu'il enseignait, mais je me doutais qu'il y avait d'autres personnes. Quel est son nom? Capte-le. Vanguard. Vanguard. J'aimerais lui parler directement, me laisserais-tu? Directement dans cette scène, dans ce passé. Oui. Alors il suffit de prêter tes cordes vocales, l'espace d'un instant. Laisse-moi parler avec Vanguard. Vanguard. Oui. Enchantée. Madame. Ravie de communiquer avec moi. Bien sûr. Je suis avide de connaissances, avide d'enseignements. As-tu à moi quelque chose à apprendre? J'ai toujours quelque chose à apprendre à quelqu'un. Apprends-moi. Apprends-moi tel que tu le fais avec Maria. Je lui fais boire des feuilles de laurier tous les soirs. Les plantes, ça l'aide donc. à s'endormir. Elle dort d'un sommeil profond et là, je fais ce que je veux. Tu enseignes ou parlons-nous déjà d'autre chose? Je la manipule. Comment? Je lui dis ce qu'elle doit prendre pour qu'elle soit calme. Et il est toujours question de l'après, Vanga. Que fait-il quand son corps est là, endormi? Abandonné sur cette couche, que fais-tu? Je la fatigue. Comment? Elle fait des choses, n'importe quoi. Un exemple. Éclaire-moi. Je lui fais faire du repassage jusqu'à épuisement. Ah, le repassage. Elle déteste le repassage. Faut-il qu'elle repasse la nuit pour être épuisée, Vanga? Non, si ça me chante. Il est là le fond de ton enseignement. Elle ne sait rien de toute façon. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi elle? Elle est à moi. Ça m'amuse. De l'avoir repassée? De la torturer. C'est mon jouet. Qu'est-ce que tu y gagnes, toi, cette torture? Ça m'amuse. Pour qui est-ce que tu travailles? Pour qui? Pour moi-même. Ainsi, tu t'organises seule avec elle? C'est ce que tu prétends? Oui ou non? Ouais. Pourquoi m'a-t-elle fait venir aujourd'hui?
Pourquoi moi? Pour que l'on s'amuse ensemble? Elle est fatiguée. Elle en a marre. Elle veut que je parte, mais moi, ça m'amuse. Elle veut que tu partes? Est-ce qu'elle te l'a dit? Plusieurs fois, elle fait que répéter ça. Ah. Alors pourquoi es-tu encore là? Elle est là la question. Parce qu'elle a peur. Je suis ravie que tu me serves avec autant de facilité toutes ces informations. Je t'en remercie. Laisse-moi avec Maria. Maria, déconnecte. Chasse-le. Déconnecte. Déconnecte. Chasse-le de ta gorge. Ton corps, ton champ fréquentiel, Maria. Nous sommes dans le présent et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Comment? Ça va. Ça va comment? Déconnecte. 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 Je ne veux plus communiquer avec lui. Tu y es? Oui. Bien. Alors inspire profondément et calme ton corps. Profondément détendu. Apaisé. Et parfaitement prêt pour continuer ce travail. C'est bon. Maria, si je dis peur, est-ce que ça vibre dans ton corps? Oui. Au niveau du ventre, il y a des organes au niveau des trompes. Si je dis colère, le cœur et le plexus solaire. Voilà. tristesse, Dans les poumons. si je dis culpabilité, Dans la tête. ok. Bien. Cette peur, Maria, c'est elle qui te paralyse. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est lié au champ des émotions humaines, tu as le pouvoir de le créer, le décréer, le transformer, le magnifier. Ainsi, je te demande si, ici et maintenant, tu es d'accord pour travailler cette peur et toutes ces émotions à basse fréquence. Oui. Bien. Alors cette peur d'abord, tu vas la faire apparaître dans ton corps en phosphorescence, afin qu'on la localise, qu'on l'identifie pleinement dans le corps. Au niveau des cervix. Bien. Maintenant, tu vas ouvrir une porte, un portail pas plus grand qu'une main humaine. Une simple porte. Cette porte a une fonction, Maria, d'absorber, de s'approprier de tout ce qui vibre à basse fréquence dans ton corps. À toi de décider quand tu pousses cette porte, parce que dès lors qu'elle s'ouvrira, toutes les émotions à basse fréquence seront absorbées. Montre-moi. Montre-moi ce que tu fais. Je prends la peur
et je les jette dans l'espace infini. Bien. Colère. C'est le moment parfait. Jeter. Je jette dans l'espace aussi. Tristesse. Ouais. J'en fais une boule et je jette dans l'espace avec un coup de pied. Culpabilité, notamment liée à ce dont nous nous sommes parlé, toutes les deux plutôt. Dehors. J'ai tout jeté, j'ai fermé la porte. Et cette porte disparaît, cesse d'exister, ainsi que tout ce qu'elle contient maintenant. C'est ainsi que ton corps recouvre une dynamique fréquentielle, comme si le corps longtemps avait été en état de coma fréquentiel. Voilà que tu te sens vivante, chaque cellule vivante dans ton corps. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Je me sens très bien, apaisée. Alors continuons ainsi. Dans notre présent, à l'instant même où nous nous parlons, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Il y a l'espèce de lézard. Je vois, je sens qu'il y a un plus gros derrière lui, mais il ne veut pas se montrer. Dis-lui que tu lui ordonnes de se montrer, qu'à ce stade, il n'a pas le choix. Là devant, je veux le voir aussi. Quand il est là, dis-le. Il se présente comme un gros lézard, mais en même temps, il change il change de forme comme une chauve-souris. Ah, Il est très méchant. alors, ne lui permets pas de jouer avec nous. Il suffit de le regarder dans les yeux. Une seule fraction de seconde et de reconstruire toi, sa forme d'origine. Quelle forme a-t-il? C'est une chauve-souris. Bien. 2, n'est-ce pas? Lézard, chauve-souris, c'est bien ça? Bien. Cesse de les regarder. Maintenant, tu regardes ton corps de l'intérieur. Tout ton corps. Or, il y a une troisième entité, mais Mais je ne vois pas en fait. passe l'instruction. Deux lézards, je crois. Deux. Et la chauve-souris. Ces entités, oui ou non, Maria, collaborent entre elles. Oui. Bien. Je te l'ai dit. Cesse de les regarder maintenant. Ton corps. Tu vas scanner ton corps avec la plus grande attention, en commençant par la tête, et me dire si dans ton corps il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Il y a une barre dans ma tête. Une barre métallique au niveau de... Là, juste, juste là, en fait, en plein milieu du crâne. Quelle est la fonction de cette barre? Elle me fait oublier. Pourquoi faut-il que tu oublies? Je pourrais leur faire du mal. Ok. Continue. Scanne ton corps.
Il y a quelque chose au niveau du cœur, moi je ne vois pas, on dirait une boule que je sens, une boule rouge. Alors regarde simplement. Vas-y pour. Pour, pour me donner de la colère. Colère. Quel impact cet implant a pour la femme que tu es? Je suis... je deviens... Quand je suis en colère, je peux rentrer dans une colère vraiment noire où je ne sais plus ce que je fais. Que se passe-t-il sur le plan énergétique dans un de ces moments? Regarde-toi. Je ne suis plus dans mon corps. Je regarde juste mon corps en train d'être manipulé. Qui manipule ton corps? Une des entités, le plus gros. Depuis l'extérieur ou l'intérieur du corps? Depuis l'intérieur. Est-ce qu'il y a oui ou non une fatigue énergétique suite à ces incursions? Des vertiges, des grosses fatigues. Ok. Sors de cette scène, reviens dans le présent. Scanne ton corps, gorge. Mes pieds sont attachés avec de grosses chaînes. Quel impact? Pour m'empêcher d'avancer. Je marche, je fais des petits pas. Alors que j'ai envie de courir. Cela tient un lien avec ce que j'appelle le processus de création ou de manifestation de soi dans la matière. Oui, manifestation de soi au niveau professionnel surtout. Que gagne cette entité à t'obstruer ainsi tes chances, tes opportunités? La tristesse que ça génère, la frustration. Alors voilà ce qu'on va faire. Plaisir. Ça lui fait plaisir. Voilà ce qu'on va faire. Il y a ces entretiens professionnels que tu as passés et le résultat est toujours le même. Tout s'est bien passé, mais, n'est-ce pas? Il y a toujours un mais. Tu vas à l'un de ces entretiens, voir ton intervieweur. Emmène-moi dans l'une de ces scènes. Je vois en train de manipuler la personne qui m'interviewe et de me manipuler moi aussi. Je ne dis pas ce que je voulais dire en fait. Il distorsionne la communication. Oui, non pas la communication à travers l'ordinateur, mais plutôt il lui chuchote je vois avec ses mains noires des angles en train de chuchoter à l'intervieweur que je ne suis pas une bonne personne, je ne servirai pas à grand-chose. Ok. Et quant à moi, les mots que je veux dire, je dis le contraire ou je dis autre chose. Il s'agit d'une distorsion de la communication, autrement dit, de ta façon de te manifester, de t'exprimer à ce monde. Ok. Maintenant, déconnecte de cette scène, complètement déconnecté. Tu entres dans une autre, avec fluidité. Il y a cet être lumineux, il y a cette grotte, ces monstres, cette scène-là. Cette scène-là. Ah, c'est lui. C'est le même quand j'avais 4 ans. Raconte-moi. C'est lui qui voulait que je sacrifie un bébé, en fait, que je poignarde le bébé et je me suis enfuie, je l'ai laissé. Et c'est le même qui m'a ramené dans cette grotte pour me faire voir ce que les monstres étaient en train de manger. Ils m'ont invité à leur table et j'ai dit non. Quel bébé, Maria?
Je sais pas. Montre-moi le bébé. Où es-tu? Je sais que c'est le bébé d'un voisin, mais je sais pas où ils l'ont pris. Où sommes-nous? En Côte d'Ivoire, Vivais-tu là-bas? Oui, j'avais 4 ans. Je me réveillais, je me suis réveillée au milieu de la nuit. Il m'avait donné un bol avec du liquide dedans à boire. J'ai jeté du pied. Et il y avait d'autres personnes autour qui voulaient que je bois le liquide dedans. C'était pas du sang. Dans cette C'était vie présente, Maria? non, c'est quand j'étais. Oui, dans cette vie présente, pardon. Oui. Dans cette vie présente, où est maman? Ouais. Maman, elle dort. Et j'ai tapé à sa porte, elle n'a pas voulu ouvrir, elle m'a dit d'aller de me recoucher. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison, de ta famille? Tout le monde dormait. Alors raconte-moi ce qui s'est passé, souviens-toi, et à mesure que bat ton cœur, les détails se font déjà plus clairs. J'étais en robe blanche. Et ils m'ont dit de boire le liquide, je ne l'ai pas bu. Et Qui a mis cette robe sur ton corps? c'était mon pyjama, je crois. Mais c'était pas ma mère qui me l'a mise. Tu es sortie de la maison? Non. Cherche ton corps physique. Il était dehors devant le portail. Continue. Et j'avais froid. Pourquoi être sortie de la maison? Je voulais pas les voir. Voir qui? Ceux qui voulaient me faire boire le liquide. Où sont-ils? Ils sont dans la maison, dans le couloir. Alors que maman dort? Oui, mais il n'est pas très grand le couloir. Tu as cherché à fuir? C'est de ça dont il s'agit? Oui, j'ai poussé le meuble et je suis partie. Et Continue. Montre-moi. j'ai tapé à la porte de ma mère. Elle m'a dit d'aller me recoucher et je suis partie me recoucher. Et c'est là où ils m'ont dit de sacrifier l'enfant. Et j'ai dit non et tout a disparu. Ok. Tout a Il y avait disparu. plein de gens l'enfant était sur un hôtel et il y avait plein de gens autour. Il y avait des lumières rouges. As-tu participé à ce rite? Non. Non. As-tu bu le contenu de ce bol? Non. Non. Bien. Déconnecte-toi de cette scène. Bien. Et maintenant une autre scène. Il y a ces visites nocturnes. Tu as parlé d'agression sexuelle de la part de ces entités. L'une de ces scènes. Je ne voyais pas son visage. Il n'avait pas de visage. C'était un corps humain. Mais c'était... on avait fait l'amour, mais sans violence. Alors regarde-le, celui qui se présente sous les traits d'un humain. Regarde ses yeux, Maria. C'est encore lui. Lequel? Celui avec les grandes dents. Que s'est-il passé au juste? Faire l'amour, c'est ce que tu as dit? Ouais.
Autrement dit, une relation sexuelle normale. Normal. Regarde énergétiquement ce qui s'est passé dans cette même scène. Regarde. Et vous voulez prendre l'énergie sexuelle. Pour en faire quoi, Maria? Lis ses pensées. Parce que j'étais vierge et que ça lui plaisait. Comment s'y prenait-il pour l'extraire? C'est comme si il prenait par la bouche en fait. L'énergie sort de mon corps et lui il aspire par sa bouche. Tu vas avancer dans le temps en te déconnectant complètement de cette scène. Avance dans le temps à la toute dernière fois qu'il est venu la nuit pour toi. Je lui ai dit de partir. Quand était-ce? En 2009. Qu'est-il arrivé? J'étais enceinte. Continue. Et il voulait tuer mon enfant. Tu lis déjà ses pensées. Pourquoi voulait-il la vie de l'enfant? Parce que c'était pas le sien. Ok. Déconnecte. En inspirant profondément, très profondément, reviens dans le présent 2022. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Apaisé. Ok. Dans ce scan de l'intérieur de ton corps, nous avons parlé de la tête, des pieds. J'aimerais que tu regardes, Maria, tout le ventre, du cou jusqu'aux hanches. Organes respiratoires, digestifs et sexuels. Il y a plein de... Comme des... Ce sont des barres des barres avec des... qui sont amovibles, qui bougent, qui peuvent bouger. En fait, tout au niveau de mon cervix, de mes trompes, partout. Il y a une barre là, c'est pas vraiment une barre, mais c'est plusieurs petites barres en fait qui sont reliées entre elles. Je sais pas comment trop expliquer. Donc, comment agissent dérange, ces barres pour la femme que tu es? elles sont comme elles sont accrochées sur mon corps pour ne pas que ça me dérange quand je marche, par exemple. Donc elles peuvent bouger. Il ne veut pas que je sente que ces barres sont là. Certes, mais elles ont été installées quand même. Dans quel but? Pour ne pas que je fasse des enfants. Pour ne pas que je sois épanouie. Ainsi, il décide, lui, de savoir si oui ou non, dans ce corps de Maria, tu mérites l'épanouissement en tant que femme et sexuelle. Ouais. Quel autre impact a-t-il dans ta vie, Maria? J'ai des règles douloureuses et je sens de l'électricité en fait à ce niveau-là à chaque fois, tout le temps. C'est électrique. Le champ professionnel, le champ de l'épanouissement sexuel, les douleurs de règles, quoi d'autre? Regarde le champ d'influence qu'il exerce sur toi.
la peur de ne plus pouvoir marcher en fait. J'ai le dos qui est affecté et je ne sens pas mes jambes parfois quand je me lève. À quoi cela est-il dû? Regarde. C'est le poids des métaux. Ok. Le poids des métaux. Maintenant, dis-moi, Maria, s'il y a une cause ésotérique à tous ces troubles digestifs. Je n'en vois pas. Bien, alors ça signifie que ça n'est pas lié à lui. La rétention d'eau. J'ai l'impression d'être dans de l'eau. Le surpoids. Oui, d'absorber l'eau en fait. Je sais pas. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Maria? Je tourne. J'ai mon corps éthérique j'ai mon corps qui tourne. Bien, alors tu reviens dans le présent. 2022, bien centré, stable dans ton corps physique, ce corps qui t'appartient, Maria. Tu y es? Non, ça tourne. Ouvre tes yeux. Fixe le plafond. Fixe un point sur le plafond et inspire profondément. Est-ce que ça va mieux? Un peu mieux, ouais. Ok, alors garde quelques secondes encore tes yeux ouverts en fixant un point. Te souvenant que le battement de cœur, chaque battement de cœur, tranquillise ton corps, l'apaise, le centre. J'ai que le bas du corps qui tourne. J'arrive pas à le faire arrêter. Ça va se calmer, quelques secondes à peine. C'est lié à l'état de transe hypnotique, c'est un phénomène courant. Ferme tes yeux à nouveau. Ça tourne. Appelle ton garçon. Appelle sa partie subliminale. Il est là, Comment le vois-tu? comme il est maintenant. Physiquement fidèle? Je dirais que non. Parfois oui, parfois non. Regarde ses yeux et reconnais-le. C'est pas lui. Alors dis-lui de partir maintenant. Appelle ton fils, cet enfant que tu as porté. Quand il est là, dis-le. J'ai mon corps qui tourne et j'arrive pas à me concentrer vraiment. Ok. Alors annule cet appel. Annule cet appel. Souviens-toi que nous sommes dans le présent. Et je vais compter. Bien, ça s'est arrêté. Et ça recommence. Choisis une émotion, une belle émotion. Jouons un peu. Une belle émotion, Maria. Ouais.
Quelle émotion as-tu choisi? La joie. Je suis Bien. dans une série. Alors la joie possède une densité propre. Joie comme un écho dans ton corps. Commence par le bas du corps. Comme si tu sentais déjà des chatouilles au niveau des orteils, de la plante des pieds. Et à mesure que cette joie grandit et s'épanouit dans ton corps, tout ton corps s'apaise et redevient parfaitement tranquille, immobile dans ton corps. Les chevilles, les jambes, la joie qui s'épanouit dans ton corps. Dis-moi ce que tu ressens. C'est bon, je vais revenir moi-même. Bien. Et à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la session, ce sera le cas. Sans trait. Il nous reste encore quelques informations à aller chercher avant d'entamer la phase active. Tu es prête? Oui. Bien. Alors de 1 à 3, et tu te laisses emporter dans l'espace et dans le temps. À 3, tu iras à l'origine de cette interférence. 1, 2, 3. Où es-tu, Maria? Dans un château. En quelle année sommes-nous? Miss- Le premier chiffre qui vient. 1700. C'est entre 1730 et 1830. Ok. Homme, femme, qui es-tu? Femme. Quelle est la vibration qui occupe ton corps dans cette scène? L'émotion. Je suis. Je n'ai pas de soucis. Je suis normale, apaisée. Euh, Y a-t-il oui ou non interférence, Maria? non, pas encore. Souviens-toi de ce qui t'a poussé à faire l'expérience de cette vie humaine. Souviens-toi. J'avais envie d'expérimenter la joie, l'amour. Ah. Quel type de vie Dans- mènes-tu? euh, je suis une bourgeoise. Je vis dans un château pas loin de Versailles et je fais la navette entre la France et l'Angleterre. Es-tu mariée? Oui, As-tu des enfants? non, À quoi dédies-tu tes journées? je m'ennuie. Alors avance. Avance et va à l'origine de cette interférence. C'est J'étais en colère parce que mon mari m'avait trompée. Comment l'as-tu appris? Les servantes en parlaient. Colère. Continue. J'ai décidé de me venger. Et
la vie d'après, je me suis retrouvée en tant que sorcière dans la... Qu'as-tu fait pour te venger, Maria? Je l'ai quittée. L'origine, le moment où tu consens à ce qu'une autre conscience soit unie à la tienne. Ce moment-là, Maria. J'ai fait le vœu d'être célibataire dans ma prochaine vie. Et qu'est-il arrivé dans l'éther quand tu as fait ce vœu? C'est là que l'entité est apparue. Alors tu vas te souvenir de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a exprimé quand elle s'est adressée à toi. Elle m'a dit qu'il serait toujours à mes côtés pour me protéger durant toute mes vies d'après. As-tu accepté cette protection? Oui. Les vies d'après, combien y a-t-il eu de vies avant celle de 35. Maria? 35. Montre-moi une scène, rien qu'une seule, où il t'a protégée. Aucune. Bien. Dans le présent, alors que tu portes ce nom de Maria, comment t'a-t-il protégée? Il ne me protège pas. Au contraire. Bien. Maintenant que tu as identifié cette scène dans le passé, souhaites-tu la révoquer? J'ai brûlé le contrat. Qu'est-ce qui était inclus dans ce contrat, Maria? Que je serai toujours avec lui. Comment est-ce que tu t'y es pris pour le brûler? J'ai vu le contrat et je l'ai brûlé. J'ai imaginé brûler, je l'ai brûlé. Ok, reviens dans le présent. 2022. Regarde-le dans les yeux. Le plus puissant d'entre eux. Dis-le lui. Je révoque tout ce qui nous unit, ici et maintenant. Je révoque. Ah, il a peur? Il se fait tout petit. Le plus grand derrière, celui qui dirige tout, il se fait tout petit, il a peur. Normal. Il demande pardon. Normal. Vas-tu lui donner ton pardon? Non. Alors laisse-les perdre de vigueur et tu nettoies ton corps, toute la pollution, toute la contamination d'objets, d'implants psychiques, de programmation, autrement dit, tout ce qui est étranger dans ton corps, il est temps de t'en débarrasser maintenant. Fais-le. J'enlève des grosses plaques. Comme de la céramique. Et en fait, je casse. C'était collé à ma peau et ça m'enfermait comme si j'étais dans un sarcophage. Et j'ai tout cassé et je les ai tout enlevé. Maintenant, je vois mon corps briller. Bien. Tout blanc. Scanne ton corps à nouveau. Tu l'as fait à merveille plutôt. Scanne-le. Et dis-moi s'il reste dans ton corps un objet qui ne t'appartient pas. Il y a encore les métaux au niveau de mon cervix, sur mon bas-ventre. Souhaites-tu les garder? Non. Alors débarrasse-en ton corps. Libère ton corps complètement de l'intérieur. Souveraine dans ton corps, Maria.
Je l'ai jeté dans l'espace. Bien. Y a-t-il la même lumière dans ton corps, de haut en bas, de bas en haut? Ça prend du temps au niveau de ma partie inférieure, mais la lumière blanche, elle prend plus, elle commence à bien s'épandre sur mes jambes. C'est normal, il faut laisser le temps à ton corps de se réapproprier de ces énergies. Cette lumière blanche traduit la moi en émotion humaine. C'est la paix et la joie. Et c'est d'un blanc brillant qui scintille. Parfait. Regarde les autres maintenant. Dis-moi de quoi ils ont l'air. Ils sont devenus tout petits. On les garde comme animaux de compagnie? Non. Non? Non. Qu'en fait-on? On les jette, ils disparaissent. Bien. Alors à mon 3. À mon 3, déconnecter complètement de tout et de tous. 1, 2, 3. Libre, Maria. Dans ton corps, dans tout ton espace énergétique. Libre. Et tu me dis ce que tu ressens. Je me sens beaucoup plus légère. Bien. Fantastique. Maintenant, libre à toi de décider encore si tu veux, oui ou non, communiquer avec ton enfant et lui partager des informations. Tu décides toi. Oui. Alors avec cette condition-là, appelle-le. Il est là. Reconnais-le. Non. Alors voilà ce que tu vas faire. Fais disparaître. Il est là, Uh-huh. mais il y a l'entité qui essaie de me tromper, qui est tout petit, mais qui est à côté de lui aussi. Oh. Alors transmets les informations à ton fils. Il y a dans ton fils une partie vibratoire, libre, un parfait réceptacle dans son corps de toutes les informations que tu peux lui transmettre. Les enfants sont extrêmement intelligents, adaptatifs. Faisons-lui confiance, transmets-lui ces informations. Dis-moi comment il les accueille. Il a 2 ans, il est tout Ah. petit. Et je lui ai envoyé l'information et il a dégagé l'entité. Parfait. Il était à côté de lui. Félicite-le. Parce que tu as le droit d'être libre, mon fils. Dans toutes tes expériences de vie, le droit d'être libre. D'écrire ton histoire. Il est parti. Bien. Comment te sens-tu? Bien. Dernière chose encore, Maria. Tu parlais d'un ancien compagnon et d'un lien supposé avec lui. Qu'en est-il avec une telle condition ésotérique? C'est l'entité qui lui chuchote des mauvaises choses à propos de moi. Alors sa responsabilité, ce n'est plus la tienne. Sa responsabilité. D'accord? D'accord. Bien. Tu inspires profondément. Et tu te projettes dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde-toi. J'ai maigri. Je vois des enfants autour de moi. Mais je sais pas si... Je pense que ce sont les miens. Ah. Sont-ils nombreux?
3. Mhm. J'ai une belle maison, j'ai un grand jardin. J'ai une entreprise à moi qui marche. Et je n'ai plus de cauchemars. Élèves-tu seul les enfants? Y a-t-il un compagnon à tes côtés? Je ne sais pas. Regarde. Ah, il est au travail. Ok. Bien. Es-tu prête pour rentrer dans le présent? Maria? Oui. Bien. 2022. Ton corps. Quand je dis un, déconnecté complètement de tous et de tout. Et toujours cette joie. Souviens-toi, qui naît dans les orteils comme un chatouille et qui remonte dans le corps, dans chaque cellule, faisant disparaître les dissonances. Le corps retrouve équilibre, tout ton corps, jusqu'au sommet du crâne. Et tu te sens à merveille. À deux, c'est ton corps physique dont tu te réappropries. À chaque battement de cœur, plus fort. Ton corps plus dynamique. Plein d'élan et de peps. Avec une envie de se mouvoir déjà, de s'éveiller, d'agiter, de réveiller ton corps à 3. Bienvenue dans le présent, Maria. Comment ça va? Ça va. Je me levais. Avec les lunettes, c'est toujours mieux. Hein? Oui. Ah, ça va. Merci. Émotionnellement, comment te sens-tu? Je me sens bien. Je me sens beaucoup plus légère au niveau du ventre. Et au niveau du cœur, j'ai eu une petite peur que mon corps a commencé à tourner. Je me sentais partir, mais ça va beaucoup mieux, en fait. Ça fait Ouais. partie de la transe. Je l'expérimente moi-même avec beaucoup de Mhm. récurrence. Ça fait partie. C'est-à-dire, plus tu vas plonger, plus tu vas être extrêmement sensible aux énergies dans l'ambiance, et il peut que se produise ce type de mouvement. Émotionnellement, je sais pas trop, mais ça va. Ça Ok, va. bien. Est-ce qu'on partage cette session? Oui, on partage. Allez. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Ah, ça c'est la bonne nouvelle, tu vois. Bien. Alors, tu ne vas pas manquer de revenir vers moi dans quelques semaines et me faire part de la façon dont tu te sens. Dont D'accord. se sent ton petit garçon? Mhm. Ok? Je te D'accord. garde 1 minute avec moi, tu ne coupes pas. Je te souhaite une belle continuation, Maria. Merci.